Bonjour tout le monde. Alors nous voilà pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous. Je suis vraiment désolée de ne pas en avoir fait la semaine dernière, j'étais vraiment pas en forme pour le faire. Certains le savent peut-être s'ils m'ont suivi sur ma page Facebook, d'autres peut-être pas. Mais j'ai des chevaux chez moi et dimanche dernier il y a une de mes juments qui est morte. Donc ça m'a vraiment foutu un coup de boulot, j'ai pas eu de morale de la semaine. Comme c'était une jument que je connaissais depuis que je suis née, en fait, elle a toujours été là. Donc ça m'a fait bizarre quand même. Je me suis sentie prête à faire une vidéo à partir de jeudi. Sauf que si je vous en faisais une jeudi et que je vous en refaisais une aujourd'hui, ça valait vraiment pas le coup en fait. Donc il fallait autant attendre aujourd'hui quoi. Alors j'espère que vous voyez, j'ai mis une lampe là. Vous aurez peut-être mieux parce que il a fait beau aujourd'hui, mais là ça commence à devenir noir. C'est triste. Alors je crois que je vous quittais avec... je suis pas sûre, je pense que c'est ça. Je veux tout de suite. Donc le tome 3 de Gossip Girl de Cécilie Van Guézard aux éditions Fleuve Noir. Donc je vous ai fait ma revue de livre il me semble, oui. Je vous ai fait ma revue de livre. J'ai beaucoup aimé, enfin j'ai beaucoup aimé, non j'ai pas beaucoup aimé. Ce que j'aime beaucoup c'est surtout la saga en elle-même. Mais ce tome là, voilà, c'est un tome. Je pense que l'auteur a écrit un tome pour faire un tome. C'est tout. Parce qu'en fait, c'est qu'un tome 3, il y a 16 tomes, je crois. Mais il n'y a pas vraiment de finalité dans celui-là déjà. Donc je me dis que si au tome 3, il n'y a pas déjà beaucoup de finalité dans l'histoire, qu'est-ce que ça va donner le reste, quoi. Parce que oui, on avance un petit peu dans l'histoire, mais ce qu'elle dit dans tout ça, en 100 pages, ça pourrait être vachement bien résumé. Et peut-être commencer un peu plus, empiéter un peu plus sur la suite de l'histoire. Parce que, encore une fois, on reste sur notre fin. Ça, c'est ce qui m'énerve un petit peu. Voilà, bon, à part ça, on retrouve tous les personnages qui soient détestables ou amicales, ils sont tous là, hein, Chuck, Olivia, tous, je sais plus à force, mais ils sont tous là. Est-ce que je recommande la saga en tant que telle? Oui, ce tome-là, non. Mais si vous voulez lire la saga, vous passerez forcément par ce tome. Bon, à part ça, c'est vraiment pas... le papier est hyper épais, hein. Limite, ils ont pris du papier canson. Il y a 230 pages et c'est écrit quand même assez grand. Hein, vous voyez, hop. Donc, en 230 pages, c'est quand même vite fait, quoi. Si on a. Ouais, c'est vite fait, donc pourquoi pas. Pourquoi pas commencer la saga si vous aimez pas forcément ce tome-là, parce que voilà, ça passe très très vite. Ensuite, j'ai lu, alors par contre, je ne l'ai plus avec moi et je ne vous ai pas encore fait la revue de livre. Je vous mets une photo maintenant. Donc c'est Les Petits Secrets d'Emma de Sophie Kinsella aux éditions Pocket que j'ai emprunté à mon CDI, donc j'ai été obligée de le rendre parce que forcément il y a des gens derrière moi qui le veulent. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, pas un gros coup de cœur, un petit coup de cœur, mais j'ai vraiment adoré quoi. Alors là, si vous entendez quelque chose, j'ai un chaton qui est en train d'essayer d'ouvrir ma porte, donc il est en train de miauler derrière ma porte. Donc oui, j'ai vraiment vraiment aimé. Emma, c'est une fille adorable. Parfois envie de lui dire ah, bouge-toi, mais vraiment adorable. L'histoire, j'adore quoi. On a le début, on a la fin de l'histoire. C'est pas, ça va pas s'étaler sur 50 tomes, il y en a qu'un et franchement j'adore. Euh, Peut-être éventuellement une suite pour dire quoi, je ne sais pas. Pour moi, ça se termine extrêmement bien, ça se termine comme je l'aurais souhaité. Et vraiment, j'aime beaucoup, je vous le recommande. Et j'essaie de vous faire la revue de livre le plus vite possible. Alors, ma lecture en cours, qui est celle que je lis depuis mercredi ou jeudi je crois, mais j'ai pas eu beaucoup de temps de lire, je crois que c'est mercredi. Comme j'ai pas eu beaucoup de temps pour le lire, j'ai lu 100 pages, alors que je dois lire pour jeudi pour une lecture commune sur Livradique, donc je sais vraiment pas comment je vais faire pour l'avoir lu pour jeudi. Il s'agit de 17 lunes de Margaret Stoll et Camille Garcia aux éditions Hachette collection Black Moon. Euh, le 16 lunes j'avais vraiment beaucoup aimé, je l'ai lu par contre à sa sortie, donc il y a plus d'un an je crois. Donc il y a plus d'un an il me semble, oui. Et ce tome-ci, je l'avais commencé, je l'avais acheté par la suite, je l'avais commencé. Et arrivé au bout de, je sais plus, de 100 pages peut-être, je sais plus du tout.
j'avais arrêté parce que ça me semblait extrêmement long et j'avais plus du tout envie de le lire. Je commençais à m'en dégoûter et moi quand c'est comme ça j'arrête. Je recommence peut-être un an après s'il le faut. Je recommence le livre au calme, mais je déteste me dégoûter d'un livre donc voilà. Donc là j'ai recommencé, sauf que petit problème, j'ai pas eu beaucoup de temps de lire et j'ai lu ça quoi. Il me reste 460 pages à lire bientôt. Je sais vraiment pas comment je vais faire pour le lire pour jeudi. Je crois que je vais avoir du retard parce que voilà. En plus c'est la dernière semaine avant les vacances, les profs nous saquent. Hein. Autant le dire comme ça. Je sais que moi que pour demain, je crois que je vais pas avoir beaucoup de temps de lire pour cette semaine quoi, parce que, enfin, en tout cas ce soir déjà, puisque pour demain j'ai option cinéma, je dois rédiger parce que je dois faire un film en fait pour la fin d'année. Donc là on est en groupe pour faire un film et je dois rédiger toute une séquence, donc ça veut bien me prendre une heure et demie. Et après j'ai de l'anglais à faire. Trop bien. Bon j'aime bien l'anglais donc ça j'aime pas. Mais ce qui me gêne c'est que je n'aurai pas le temps de le lire. Donc ça m'énerve un petit peu. Parce que finalement bah, là pour le moment ça me paraît pas trop long, j'aime bien. J'ai quand même envie de savoir un petit peu ce qui arrive après. Parce que là en 100 pages on résume un peu ce qui s'est passé avant dans le tome 16. Dans le tome de 16 lunes. Donc le premier tome. Et voilà quoi. Donc les 100 premières pages, utiles oui pour se souvenir un petit peu de ce qui s'est passé. Mais j'espère que ça va accélérer un petit peu dans l'action. Donc j'espère avoir le temps de le finir pour jeudi, mais je crois que j'en espère beaucoup trop, hein, n'est-ce pas? En tout cas, si je le termine cette semaine, j'aimerais bien commencer. Donc là aussi, je l'ai emprunté à mon CDI. Parce que je voulais l'acheter le mois dernier, je crois, je l'ai eu dans les mains. Finalement, je ne l'ai pas pris, c'était une super belle collection. Je sais plus quelle collection c'était un poche, mais il était superbe. Sauf que pour un poche, il coûtait 15 euros. Donc je me suis dit, bon, il y a quand même des grands formats qui coûtent moins cher que ça selon les livres. Donc là, même si ce livre est connu, tu ne vas pas dépenser 15 euros dans un poche. Donc il s'agit de Orgueil et Préjugés de Jane Austen aux éditions donc 10-18. Et vous avez vu, mon CDI il aime bien les Tintins. Donc sur tous les livres, même de cours, on a un Tintin. C'est charmant, n'est-ce pas? Donc voilà, donc j'ai hâte de le commencer. J'avais demandé conseil à Mélie de Bazar de la littérature parce que c'est une fan, on va dire, de Jane Austen. Donc je voulais commencer à lire un peu cet auteur, la découvrir. Et elle m'a conseillé de commencer avec Orgueil et Préjugés, donc pourquoi pas. En plus, j'attendais vraiment de le lire pour pouvoir voir le film. Hein, je sais qu'il est très connu, mais je ne l'ai pas encore vu parce qu'il faut que je le lise avant. Donc ce sera ma lecture vacances un petit peu. Donc voilà. Donc c'en est terminé pour le C'est lundi que lisez-vous. J'essaie de vous poster ce soir un petit Maple augmente. J'ai fait quelques trogs, donc voilà, pourquoi donc, pas. Je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à tout de suite ou à demain. Bisous.